Europe 1. Et dans les Deux-Sèvres, il n'y a donc maintenant plus vraiment d'espoir de retrouver Leslie et Kevin vivants. 3 mois après la disparition du jeune couple, un deuxième suspect a été mis en examen pour assassinat, mais également pour enlèvement et séquestration et modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. On s'approche donc du dénouement de l'affaire Charles Guyard, même si des zones d'ombre persistent encore. C'est un cri du cœur, celui de Guy Trompa, le père de Kevin, qui dans une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux jeudi et retirées depuis, s'insurgeait sur le fait que Nathan Badji aurait déclaré aux enquêteurs ne pas connaître son fils Kevin. Alors c'est un gros menteur, il a passé tout le mois de juillet en vacances avec Kevin. Ça fait 2 ans de suite qu'ils passent un mois ensemble. Et lui, le Badji, là, il vient de dire aux enquêteurs qu'il connaissait pas Kevin. Donc il cache quelque chose, il est au courant de tout. Le père de Kevin ne s'était visiblement pas trompé, puisque c'est à l'issue de la présentation de Nathan Badji devant le juge d'instruction que le double assassinat a été confirmé. C'est pour ce chef d'accusation notamment qu'il a été mis en examen hier soir et placé en détention provisoire. Reste maintenant à savoir quand, où et pourquoi le couple a été tué et surtout où sont les corps. Les réponses viendront peut-être des 2 autres personnes également dans le collimateur de la justice. Tom, 22 ans, chez qui Leslie et Kevin logeaient à Praec le soir de leur disparition, est lui aussi écroué pour enlèvement et séquestration. Quant au 3e individu, il doit être présenté au magistrat instructeur cet après-midi. À ce stade, toutes les hypothèses restent ouvertes, mais la piste d'un différend sur fond de trafic de drogue revient avec insistance dans le dossier. La précision du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.